Bon, ben on va aller chercher des pattes d'un autre chien pour essayer de les mettre sur celui-ci. Donc, j'avais trouvé un chien là. Alors, je pense que si vous tapez ceci dans Google, vous devriez trouver l'image. Je vais refaire le test ici. Dans Google. Voilà. Bon, ben là, il y a des pattes qui sont un peu plus visibles. Donc on va peut-être utiliser ces pattes-là pour l'autre chien. On va essayer de faire une fusion entre les deux. C'est le bout des pattes qui m'intéresse, donc... Ok, donc afficher l'image. Enregistrer. Ouvrir dans Photoshop. Oui, éventuellement attribuer le profil sRGB. Édition, attribuer un profil. Et alors là, je suis revenu en affichage fenêtre avec la touche F. Je suis sorti du mode plein écran avec la touche F. Et j'ai obtenu ceci. Donc je suis passé de là à là en appuyant 2 fois sur la touche F. Et je vais détacher l'onglet. Voilà, vous avez deux images séparées. Et ça, c'est pratique, parfois. Quand on les superpose, elles se remettent ensemble. Bon, voyons ça. Ben déjà, il faudrait que les pattes soient dans l'autre sens pour correspondre au chien que j'ai déjà. Donc, menu image, rotation d'image, symétrie horizontale de la zone de travail. Menu image, rotation d'image, symétrie horizontale de la zone de travail. Ok, alors ben, je vais utiliser... Bon, ben, on va peut-être commencer par la patte arrière droite. Voilà. On va faire une sélection au lasso libre. Voilà. En entourant sans essayer d'aller sur le bord. Voilà, comme ça. Et puis on va déplacer avec l'outil de déplacement. Je mets dans la zone, j'ai la paire de ciseaux, je fais un cliquer glisser vers l'autre image. Et voilà. Donc j'obtiens sur un calque les pixels qui étaient sélectionnés dans l'image du chien blanc. Alors, on aura besoin aussi d'une patte avant. Voyons ça. Oui, on va refaire la même chose. La patte... oui, je vais utiliser la patte avant droite comme si c'était une patte avant gauche, ça devrait passer. Bon, si c'est pour un concours canin, les spécialistes verront tout de suite qu'il y a une Sakweken Vanin, mais ici ça devrait aller. Donc, sélection. Outil de déplacement. Cliquer, glisser. Et voilà. Donc un deuxième calque avec une deuxième patte.
C'est du bricolage, mais on est quand même souvent amené à faire ça. Pour montrer quelque chose qui n'existe pas, parce que ça a été masqué par autre chose par devant. Ça permet de sauver les photos. Ok, donc vous activez le travail par exemple sur la patte avant le calque, donc voilà. Et on va ajouter un masque de fusion dessus. Donc pour ajouter un masque de fusion, vous pouvez cliquer sur le raccourci du masque de fusion ici. Ça ajoute un masque de fusion qui est totalement blanc, donc qui laisse tout apparaître. Puis on va prendre le pinceau et dessiner en noir dans ce masque de fusion. C'est bien le masque de fusion qui est activé, oui, c'est lui qui est encadré. Parce que quand on a un calque avec un masque de fusion, soit on travaille sur la couleur, soit on travaille sur le masque. Et donc avec le pinceau, je vais détourer. Pinceau flou quand même, parce qu'il y a... oui, c'est quand même un duvet, quoi. On a encore des herbes, mais bon, c'est pas très grave. Ça pourra se supprimer après aussi. Au tampon. Ne vous en faites pas pour les herbes, on va les supprimer au tampon après. C'est discret de toute façon. Un petit enregistrement de temps en temps. Ok, il y a plein de manières de procéder. C'est typique dans Photoshop. Hein. On arrive au même résultat par différentes manières. Donc je vais vous montrer une manière de faire et puis une fois qu'on a compris le fonctionnement de Photoshop, on prend un chemin ou l'autre pour y arriver. Ce que je vais faire ici, bon, mon masque de fusion a fait ce qu'il devait faire. Il a masqué correctement les pixels. Donc on va dire c'est bon. Je vais m'en débarrasser du masque de fusion. Je vais prendre la partie droite du calque et le mettre dans la petite corbeille dans le bas de la palette des calques. Et là, il y a un message qui apparaît. Est-ce qu'il faut appliquer le masque au calque avant de supprimer? Ben oui. Parce que si je clique sur supprimer, ça va supprimer le masque comme s'il n'avait jamais existé. Les pixels masqués vont réapparaître. Moi, je veux l'appliquer. Comme ça, les pixels masqués vont être effacés de la partie gauche du calque. Donc, je clique sur appliquer. Ce qui va me permettre de remettre un nouveau masque de fusion pour faire la fusion entre la patte du chien ici et la patte de celui-ci. Une transition, quoi. Et quand tu dis fusion, il va aller choper le nom. Donc il est possible de mettre plusieurs masques de fusion sur un seul calque, mais c'est un peu compliqué. Donc ici, la méthode que je vous propose, c'est d'abord de supprimer le premier, en faisant en sorte que les pixels masqués soient effacés. Donc on garde la même chose en fait, hein, visuellement. Et puis on va aller remettre sur ce calque un masque de fusion pour faire une transition. Donc vous appuyez sur le bouton d'ajout de masque de fusion et là-dedans on va pouvoir dessiner au pinceau noir pour faire un flou. Vous pouvez déjà essayer là. Pinceau en noir dans le masque de fusion qui est encadré. C'est lui qui est encadré. Je travaille sur le masque. Voilà. Vous voyez qu'on a une fusion. J'annule. Je vais faire un pinceau plus grand. Encore. Zoomer en arrière. Voilà. Vous voyez qu'on va avoir une fusion entre cette patte-là et la patte originale. Alors typiquement, vous allez le voir qu'il y a eu de la retouche, mais à la fin, je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu la photo ne verra pas tiens, il y a un truc bizarre, la patte du chien.